Je m'appelle Mathieu Dufour, je suis humoriste et il y a quelques années, j'ai travaillé à la billetterie de l'Orchestre symphonique de Montréal. Une de mes passions, c'était de faire semblant que j'étais un grand connaisseur de musique classique en parlant des concerts, alors que pas du tout. Puis aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un des concerts que l'Orchestre symphonique de Montréal va présenter cette année. Puis vous allez voir que j'en ai pas perdu. J'étais encore capable de vous faire semblant que c'est moi Beethoven quand je parle. L'OSM va accueillir prochainement la jeune chef néo-zélandaise Gemma New dans un concert intitulé Lumière symphonique de Ravel à Barber. Elle va être accompagnée de l'organiste Halsey Chris et le concert va présenter 4 œuvres de 4 compositeurs différents du 20e siècle, dont les Français Lily Boulanger et Maurice Ravel. Et là, je vous entends déjà me demander, mais Mathieu, pourquoi le concert s'appelle Lumière symphonique? Les pièces ont été écrites dans un contexte quand même assez sombre, mais il y a toujours la lumière et l'espoir qui ressurgit. C'est beau. Je peux vraiment pas passer à côté de vous parler de Lily Boulanger, qui est une jeune compositrice vraiment talentueuse. Elle est décédée à un jeune âge, mais malgré ça, elle a laissé un catalogue vraiment impressionnant de plein de pièces, autant de chorales, d'opéras, de piano seul ou d'œuvres symphoniques. C'est l'heure des fun facts. J'ai un petit fait cocasse à vous dire sur Lily Boulanger. Elle fait partie du mythe des enfants prodiges, compositeurs qui meurent en bas âge. Mozart est mort à 35 ans, Schubert est mort à 31 ans, puis Lily Boulanger, elle avait 24 ans. Rapidement, je regarde ça. Moi, j'ai 26. J'ai pas composé grand-chose à la date. Je fais pas partie de la gang. Maintenant, je vais vous parler de Maurice Ravel, qui lui aussi est un compositeur français. Dès son plus jeune âge, là, Maurice avait un don pour la musique, puis ses parents ont vraiment comme ressenti ça, puis ils l'ont poussé à développer ce don-là en lui faisant prendre des cours de piano. Puis ils ont vraiment bien fait de faire ça, parce que Maurice Ravel est devenu un des compositeurs les plus marquants de son époque. Pour rien, ça. Si ses parents n'avaient pas encouragé Maurice, là, admettons, à devenir compositeur, là, peut-être qu'on aurait passé à côté de ça, là, puis qu'il serait devenu pâtissier, mettons. Peut-être qu'il était vraiment un bon pâtissier aussi, puis qu'on a perdu un bon pâtissier de son époque, mais on ne saura jamais. Pendant ce concert-là de l'OSM, vous allez pouvoir entendre l'œuvre Le tombeau de Couperin de Ravel, qui est une pièce qu'il a écrite pour rendre hommage à ses amis qui sont décédés au combat. C'est une de ses pièces les plus populaires. La première fois que l'œuvre a été jouée, les gens ont tellement applaudi dans le public que les interprètes n'ont pas eu le choix de rejouer la pièce une deuxième fois. Alors, si vous êtes dans le public cette soirée-là, la barre est haute, vous avez de la pression. Réchauffez vos mains, ça va y aller.